Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Si la première vidéo vous a semblé complexe, celle-ci devrait l'éclaircir. Tout d'abord, les données utiles pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Voici l'exemple auquel nous allons nous intéresser. Rappelons le moyen mémotechnique qu'il faudra bien orthographier en mettant bien les H au bon endroit. Ici, nous allons nous intéresser à cet angle aigu. Tout d'abord, regardons le côté qu'on connaît et le côté qu'on cherche. Dans le moyen mémotechnique, on va prendre une partie où il y a le O de opposé et le H de hypoténuse. On va donc prendre le SO de SOHCAHTOA et on va donc écrire l'égalité faisant intervenir la fonction sinus. S égale O sur H. Revenons donc à notre exemple. On peut remplacer angle aigu par 44,4 degrés et opposé par 8 cm puisqu'on le connaît. Ici, on va juste travailler avec des valeurs approchées et grâce à la calculatrice, on peut voir que sinus de 44,4 degrés égale environ 0,7. Je vous conseille de faire le test avec votre calculatrice et si elle ne trouve pas 0,7, c'est peut-être qu'elle n'est pas configurée en degrés, mais qu'elle est configurée en gradient ou en radian. Il doit être affiché un petit D ou DUG sur votre calculatrice en haut, et non pas un G ou gras, ni R ou RA. On peut remplacer donc sinus de 44,4 degrés par 8 sur point d'interrogation, c'est-à-dire la valeur que nous sommes en train de chercher, et on sait que ça doit être égal à 0,7. Alors j'ai pas écrit hypoténuse, si j'avais écrit hypoténuse, j'aurais dû mettre égal environ, puisqu'on sait que ça n'est pas une valeur exacte. Ensuite, pour pouvoir utiliser l'égalité du produit en croix, au lieu d'écrire 0,7, j'écris 0,7 sur 1. Donc je sais que sinus de 44,4 degrés égale environ 0,7, c'est-à-dire que ceci est égal environ à 0,7. Maintenant, on va écrire l'égalité du produit en croix. On en déduit que 8 est égal à 0,7 fois ce qu'on cherche, et donc l'hypoténuse a une longueur proche de 11,4 cm. Voilà comment calculer une longueur grâce à la trigonométrie. On verra bientôt comment le faire en rédigeant et de manière plus précise.